Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore d'une équipe Pro Team. On arrive dans les 5 dernières équipes Pro Team. On va parler aujourd'hui d'une équipe belge, la troisième équipe belge des Pro Team. C'est le team Flanders Baloise, qui en fait s'appelait l'année dernière Sport Vlaanderen Baloise. Ils ont juste changé l'intitulé, on va dire. D'un côté, on a Wallonie-Bruxelles, de l'autre côté, on a Team Baloise. C'est même Bingol, j'ai appris qu'ils ont perdu l'un de leurs co-sponsors, Bingol. Parce que je pensais que c'était encore Bingol Sauce Powells Wallonie-Bruxelles. Non, c'est Bingol WB. Il faudrait même peut-être que je change le nom sur YouTube, parce que c'est arrivé assez tard, ça, ce changement. Donc, Team Flanders Baloise, équipe qui est une équipe flamande. On va revenir un petit peu sur la saison 2022 de cette formation. On parlera de l'effectif, pas mal remanié, avec pas mal de jeunes. C'est un peu l'objectif à chaque fois de cette équipe depuis maintenant quelques saisons, c'est de former des jeunes coureurs belges pour les emmener ensuite en World Tour ou dans d'autres équipes aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel coureur vous allez suivre, quel coureur vous a un petit peu tapé dans l'œil l'année dernière dans cette formation. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire l'année prochaine. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, les autres présentations. Si vous êtes passé à côté, ça peut arriver, vous avez la playlist. 3 playlists, une réservée aux équipes World Tour, une réservée aux équipes Pro Team, et puis la playlist globale avec toutes les présentations d'équipes. N'hésitez pas à aller voir EPS 2.0, Spotify, et puis TikTok. On commence tout de suite avec Team Flanders Baloise. Ça aussi, il va falloir s'habituer. C'est l'année 2022, cette équipe elle est pas mauvaise, mais c'est un peu en deçà de ce qu'elle a été capable de faire à une époque. Cette équipe à une époque, c'était une très forte équipe sur les sprints, notamment. Je me souviens, ils ont eu des très bons sprinters à une époque dans cette formation. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que ils sont aussi dans l'idée de faire de la formation pour les jeunes coureurs. Mais c'est vrai qu'ils ont eu une année un peu plus difficile. Ils sont derrière Bingol, par exemple en termes de points UCI, 1775 points devant Dronooper, mais derrière Bingol, derrière BNB. Et c'est une formation qui n'est plus aussi forte sur les sprints, même si ça reste encore meilleur par exemple que Bingol. Par exemple, pour emmener un sprinter, c'est une formation qui sait faire le job. C'est une équipe qu'on voit bien entendu sur les Flandriennes, c'est leur cœur de métier, je dirais, les Flandriennes. Mais c'est vrai que c'est une équipe qu'on voit peut-être moins, qui a 5-6 ans, où c'était une équipe où tu savais que sur les courses belges, tu la verrais, quoi. C'est vrai que ça fait depuis, je dirais, quelques saisons où en termes de résultats, c'est un peu plus calme que ce qu'ils étaient capables de faire, notamment dans les années 2000, où vous avez des très bons coureurs. Ils avaient aussi la force de réussir à conserver leurs bons coureurs. Ce qui est peut-être là aussi le problème, c'est que souvent ils perdent leurs stars, qui perdent dans d'autres équipes Pro Team, World Tour. Et aujourd'hui, ils ont un peu du mal à les conserver. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui en Belgique, vous avez 3 équipes en Pro Team. En World Tour, vous avez Quick-Step également et Intermarché. Donc déjà, ils sont 5 à ce niveau de compétition. Et puis, vous avez des belles équipes de Continental. Je pense à Tarteletto Isorex, par exemple. Mais c'est pas la seule équipe continentale c'est un peu compliqué pour cette formation d'attirer les jeunes coureurs, quoi. Alors en Flandre, oui, parce que ça reste l'équipe majeure. En Wallonie, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, vous avez Bingol, donc c'est vrai qu'en Flandre, ça reste une équipe importante, mais ils ont même du mal à attirer maintenant dans les pays étrangers. Ils arrivaient parfois à attirer des Néerlandais, des coureurs étrangers qu'ils ont beaucoup plus de mal à attirer aujourd'hui. Parmi les bons résultats de cette formation, il y a eu le ZLM Tour avec la 3e place pour Aaron Van Poek. Vous avez Kenneth Van Roy qui avait pris la 4e place de la Primus Classic. Rune Eregot, 4e de la Bruxelles Cycling Classic devant Gilles de Wilde. Vous avez également Robeguise qui avait fait 11e du Tour de Belgique. On a Rune Eregot qui a fait vainqueur de la première étape du Tour d'Andalousie, 3e étape du Tour de Grande-Bretagne, la victoire
pour Camiel Beauneux. Et puis 13e du général de la boucle de la Mayenne pour Julian Mertens. 5e de la route Tourangelle pour Sacha Vermars. Donc voilà, au niveau de Vimars, pardon, au niveau des résultats importants de cette formation qui est là depuis maintenant de nombreuses années. Hein. J'ai même un doute par rapport à ce que marque Pro Salkinstad, parce qu'il marque 2003, je crois, comme première saison. Moi j'aurais dit avant, mais peut-être que voilà. À une époque, cette équipe s'appelait Chocolat Jacques. Cette équipe, par exemple, quand je disais qu'elle arrivait à tirer les coureurs internationaux, il y a eu John Gadret chez Chocolat Jacques, par exemple. John Gadret a commencé sa carrière sur route chez Chocolat Jacques, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué pour les coureurs qui faisaient du cyclocross en France d'être considérés également comme des coureurs sur route. Et ça a été le gros problème de John Gadret, mais sur ses premières années, il était chez Chocolat Jacques. Voilà. On poursuit avec les victoires, parce que je vais pas vous mentir, cette formation n'est pas celle qui m'intéresse le plus. Et puis, c'est un peu le même problème que d'autres équipes, comme Kern Pharma. Je pense que c'est le même problème que Kern Pharma, c'est qu'en 2023, avec les nouvelles règles, et je pense que dans les années à venir, en deuxième division, on aura le même principe de montée et de descente qu'en première. Je pense que ça va arriver également dans cette deuxième division. Je pense que les équipes qui ont pour objectif de faire de la formation n'auront peut-être plus lieu d'être. Et ça va être un peu le problème de cette équipe-là, comme de Kern Pharma, c'est que ce sont des équipes qui sont quand même pour faire de la formation, mais on a l'impression que ce sont des réserves d'équipes, mais où il n'y a pas d'équipe une, c'est qu'une réserve. Et c'est un peu le problème de Sport Vlaanderen. Et moi, je suis triste de l'époque où vous arrivez à avoir des très bons sprinteurs dans cette formation. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Alors, ils ont des bons coureurs, mais ils n'ont plus la densité qu'ils pouvaient avoir il y a 10 ans. Où c'était des coureurs qui étaient capables de faire top 10 sur les Flandriennes assez facilement. Aujourd'hui, pour que cette équipe fasse top 10 sur les Flandriennes, il faut avoir un petit peu de réussite au niveau des résultats. Au niveau des victoires l'année dernière pour cette formation, alors on disait, il y a eu 4 victoires. 4 victoires, ça les place en 61e position, à égalité notamment avec Saint-Michel-Lebert 93, avec Human Powered Earth, avec Zalf Euromobile également, une équipe des Continentales. Non, Zalf Euromobile était à 4. Non, à 4. C'est compliqué, il y a beaucoup de cases. C'est compliqué. Mais à égalité avec Saint-Michel, moins que Gosport, moins également qu'une équipe de développement de DSM ou que Tudor la saison dernière. Parmi les victoires, vous avez donc 4 victoires. La première étape du Tour d'Andalousie pour René Grégot, qui a également remporté la première étape du Saskatour, c'est-à-dire qu'il y a quand même un trou de février à août au niveau des victoires. Autre victoire, c'était la 3e étape du Saskatour pour Camiel Beauneux, qui a également remporté la 3e étape du Tour de Grande-Bretagne. 4 victoires sur l'année 2022, c'est mieux qu'en 2021, on lui en avait eu seulement 3. Pas de victoire en 2020, une seule victoire en 2019. Mais c'est vrai qu'il faut revenir à 2015 pour avoir un résultat meilleur, avec 10 victoires. Et le record, ça date de 2006, avec 17 victoires à l'époque, où ils étaient déjà en 2e division, cette formation. Mais c'est vrai que quand on regarde depuis 2015 et ces 10 victoires, eh bien, on est entre 2, 3, 4 victoires. Donc c'est un petit peu difficile de performer. Mais c'est le problème, hein, quand vous avez des jeunes coureurs, c'est pas forcément facile de performer avec des très jeunes coureurs. C'est un peu la difficulté. Parmi les transferts, du côté des départs, pas mal de départs, ce qui fait qu'il y a des arrivées. Parmi les départs, vous avez Kenneth Van Rooij qui rejoint Bingoal, Anne-Marit et Rune Regots qui rejoint Intermarché, Sacha Vemaes qui rejoint Human Powered Earth, Jan Reinders qui rejoint Israël, Robbie Gies qui rejoint Alpecin de Koning, et puis Julian Mertens qui rejoint Bingoal. Parmi les arrivées, eh bien, que des équipes, on va dire, un peu plus faibles, avec Vincent Van Emmelen qui vient de la Lotto Soudal U23 comme Noah Van Den Branden,
Vous avez également Elias Maris qui vient de la Léopard, Arnaud Claes qui vient du Team Elevate, Home Solution Sonance, Vince Geritz qui était dans une équipe amateur, et un autre coureur qui vient du Team Elevate, c'est Toon Cleanens. J'espère que j'ai bien prononcé, vous savez ma facilité à déformer les prénoms étrangers. Cette équipe est donc composée cette année de 20 coureurs. Pour le plus jeune, 20 ans, c'est Noah van den Branden. Le plus âgé, c'est Lindsay de Wilder qui a 27 ans. Dans cet effectif de 20 coureurs, 17 coureurs ont moins de 25 ans. Donc c'est extrêmement jeune. Quand je parlais de réserve, on est totalement dans l'idée. C'est qu'on est vraiment là pour faire de la formation de jeunes coureurs. Mais en Pro Team, je pense que ça va devenir de moins en moins intéressant et que c'est des équipes qui auront tendance dans les années à venir peut-être à se retrouver en continental. Et puis en Pro Team. On commence, j'ai pris 4 coureurs à suivre pour l'année prochaine, en sachant qu'ils ont quand même perdu leur meilleur coureur. Donc on se retrouve quand même avec des coureurs qui n'étaient pas forcément les leaders numéro 1. Je commence avec Aaron Van Poek, le Belge, qui est né à Bruges en 98. C'est sa 5e saison chez Team Flanders, Sport Vlaanderen. Il a commencé en 2019, parmi les résultats notables l'année dernière, la 3e du général du ZLM Tour, 14e en 2021 de Hirschborn Frankfurt, 14e également du général du Tour de Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'année? Une 2e place du classement de la montagne sur l'Arctic Race of Norway, 3e du général donc du ZLM Tour, 7e de l'étape numéro 2 du Tour de Norvège, 1er du classement de la montagne du Tour de Hongrie. Voilà dans les résultats majeurs de ce coureur, 40e de Paris-Bourges, vous savez ma passion pour cette course. C'est un coureur assez complet qui a une bonne pointe de vitesse, qui passe quand même les bosses, qui est surtout un baroudeur, je dirais, en général. Et qui se retrouve parfois à être leader du sprint quand il n'y a pas quelqu'un d'autre, on va dire ça comme ça. Mais c'est plutôt un baroudeur. Voilà, des résultats plutôt intéressants sur l'année dernière. Il est dans la progression, depuis 2018. Il s'améliore chaque année. Il fait de meilleures années chaque année à chaque fois. Donc c'est plutôt intéressant. Et là, il y a eu une belle progression l'année dernière. Désormais, ça va faire partie des coureurs importants de l'effectif, du fait qu'on perde quand même pas mal de sprinters. Donc il va avoir aussi un rôle, pourquoi pas, pour encadrer les coureurs moins expérimentés. Ce qui est quand même surprenant quand vous avez 24 ans, mais ça fait partie des 5-6 coureurs les plus âgés de l'équipe. Et puis, je pense que l'objectif est de performer sur les courses les plus importantes pour cette équipe. Après, c'est vrai que pour un coureur comme Aaron Van Poek, ou Van Poeke, même, il y a quand même un objectif, c'est d'aller dans des équipes un peu plus huppées. Je pense que voilà, ça va commencer à devenir un objectif. Il a 24 ans, il ne faudrait pas attendre 4-5 ans, quoi, parce que sinon après ça va être difficile pour aller dans des équipes plus importantes. Je continue avec Camille Bonneux, plutôt une très bonne saison pour une première année chez les professionnels à 23 ans, avec des bons résultats, notamment 2 victoires. Donc ça c'est très très intéressant. Coureur qui est bon baroudeur aussi, mais qui a une bonne pointe de vitesse, coureur de classique, moi je dirais. 10e de la classique Loire-Atlantique, 5e du Volta Import Classique, derrière notamment Arnaud Delis. 10e du général du Tour de Hongrie, c'est-à-dire qu'il passe quand même aussi un petit peu les épreuves vallonnées. Et puis vainqueur donc d'une étape du Saskatour et d'une étape du Tour de Grande-Bretagne, 6e du classement de la montagne également dans ce Tour de Grande-Bretagne. C'était l'étape de Sunderland, je ne sais pas si c'était pas l'étape sous la pluie, l'étape de Sunderland. C'est peut-être l'étape que j'avais vue. J'ai pas vu tout le tour une des étapes que j'avais vues vraiment bien, où j'ai un souvenir sur ce Tour de Grande-Bretagne, parce qu'on ne l'a pas fait, parce que cette année c'est assez particulier quand même, une course qui a été coupée à cause, je rappelle, de la mort d'Elisabeth II. Du côté de Camille Bonneux, là faut confirmer au niveau des résultats, et puis les classiques. Je pense que c'est un coureur qui peut être performant sur les classiques.
Je connais pas son niveau sur les pavés, mais sur les classiques comme l'Amstel, voilà, sur ce type de profil-là, j'ai l'impression qu'il peut être très bien. On va le voir en Espagne, parce qu'il fait toutes les courses de début de saison, hein, du mois de janvier en Espagne, les 5 courses, je sais plus si ça s'appelle comment, le Trofeo de Palma de Mallorca, je sais plus. Donc notamment Serra de Tramontana, Trofeo Calvia, vous voyez, donc toutes ces courses-là. Et puis ensuite, il y aura certainement sur les courses belges pour la suite de la saison de Kamel Bonneux, mais 23 ans, c'est un coureur qui peut être vraiment intéressant. Profil, voilà, où on sent qu'il y a un petit côté classic man quand même dans son profil. Milan Fretin, 21 ans, pas mauvais sprinter, il a commencé à la Lotto Soudal U23 et puis l'année dernière il a rejoint un sport Flanderen. 10e de la Sparkassen Musterland Giro, ça c'est je pense le résultat majeur de sa carrière. 12e du Tour du Ronde van Limburg. 11e également des Kampioenschap van Flanderen, 16e de la Classica des Almeria. Il était plutôt poisson pilote, du souvenir que j'ai. L'année dernière, il va se retrouver être beaucoup plus leader, parce qu'il n'y a pas grand monde sur ce profil sprinter. C'est même surprenant qu'il reste chez Flanders, parce qu'il n'y a pas une équipe qui lui a proposé mieux. Après, on a peut-être décidé de voir encore ce que ça donnerait chez les professionnels une deuxième saison. Ça va être le leader, je pense, au niveau des sprints. Milan Fretin, et c'est un coureur qui peut faire des très bons résultats. On pourrait penser à lui, notamment sur des Coupes de France. Ça pourrait être un des objectifs. On sait qu'ils sont quelquefois présents sur les Coupes de France, le team Flanders. Et puis sur d'autres courses de ce type-là. Des 1 pro, des 2 pros. Ça peut être vraiment le type de catégorie de course où il peut être très intéressant. Ça sera l'une des têtes d'affiche désormais de cette formation qui a eu pas mal de changements. Et puis Genobek Moes, 21 ans également, né le 4 février 2001, dans le team Flanders. Pas grand chose d'autre à dire, à part qu'il a fait 10e des championnats du monde espoir. C'est un coureur qui est assez jeune. 13e des championnats de Belgique du contre-la-montre élite. 4e du classement des jeunes du Tour de Belgique, 10e du classement des jeunes du Tour de Norvège. Voilà, c'est un coureur aussi qu'on va avoir, parce que quand vous faites 10e des championnats du monde espoir, cette année en plus, les championnats du monde espoir en Australie, enfin l'année dernière en Australie, c'était quand même assez costaud, je trouve, en termes de rythme. Ça n'a pas vraiment débranché pendant la journée. Donc ça montre que là aussi il y a des capacités de classic man chez ce coureur, et en plus ce 10e, il est tombé dans le groupe avec Olaf Koy, avec Paul Penwet notamment, avec Michael Esman, Eric Fetter, donc c'était quand même un groupe qui était assez solide, ce groupe là, donc c'est intéressant de voir la performance qu'il a réussi à faire dans un groupe aussi costaud dans ces championnats du monde junior. Donc voilà, on verra ce que ça donne pour cette deuxième saison chez les élites. 12e également du général du Tour de Danemark par exemple l'année dernière, hein. Donc c'est un coureur qui est classic man, et on verra ce que ça donne dans la suite de sa progression. Il a déjà fait une belle année 2022, on attend qu'il fasse une très belle année 2023, parce que ça sera l'une des têtes d'affiche également de cette formation. Du côté du maillot, pas de changement, à part que Sport Flanderen, le logo Sport Flanderen s'en va et que ça s'appelle maintenant Team Flanders, mais en soi c'est le même maillot, c'est-à-dire blanc, bleu et jaune, qui est assez reconnaissable. C'est dommage qu'on n'ait pas plus l'identité de la Flandre, parce que c'est quand même l'équipe qui représente cette région belge, et il n'y a même pas un petit peu le drapeau flamand. Un peu sur le logo Team Flandre, mais ça reste très léger. L'identité flamande est pas très présente sur ce maillot. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!